Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ma couleur. Je vais vous donner tous mes trucs, toutes mes astuces pour réussir sa couleur et que économiquement, au niveau du budget, on s'y retrouve. Donc moi je fais mes couleurs depuis 2 ans à peu près toute seule. Je vais vous donner en fin de vidéo, donc restez bien connectés, mon truc, mon astuce pour pas me casser le dos, pour me rincer la couleur, n'est-ce pas? Mais avant ça, donc, on va parler de l'application et je vous montre tout de suite la couleur que j'ai choisie pour aujourd'hui. Donc j'ai choisi la couleur L'Oréal Préférence. Donc moi j'ai pris la teinte Atigua marron châtain glacé. Tout simplement parce que je ne souhaite plus faire mes couleurs tous les mois. J'ai la chance d'avoir très peu de cheveux blancs. Ce qui fait que je prends une couleur. Là, ça fait 3 mois que j'ai pas fait ma couleur. Donc voilà, je prends une couleur proche de ma racine de façon à ce que ça ne se voit pas. Si vous avez des cheveux blancs, il faudra le refaire tous les mois parce que vous avez la repousse. Donc pour réaliser cette couleur, rien de plus simple. On a un produit pour colorer, une base. Et donc, ce qu'il y a de différent, on va dire, dans cette couleur, c'est qu'on a un peu d'huile. Huile brillance. Alors, nouveau parfum, ça, on s'en fout. Mais ce qui va plus nourrir le cheveu. On nous promet une couleur profonde, lumineuse et riche en reflets. Donc, moi, je n'ai jamais fait cette teinte-là, mais j'ai déjà fait des préférences. De toute façon, moi, c'est les couleurs L'Oréal que je préfère. Je trouve qu'on a un excellent rapport qualité-prix. Donc, c'est parti. Il faut choisir des vêtements dont vous vous moquez, on va dire. Vous pouvez mettre une serviette également. Moi, je préfère mettre un vêtement qui est facile à enlever. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Voilà. J'ai ma brosse, une brosse facile à nettoyer qui va me servir à faire mes racines. Enfin, séparer mes racines. Et puis on a des gants, donc je vais mettre les gants et puis je vais préparer le mélange. Donc je commence par ouvrir. J'ouvre également celui-ci qui est le gel colorant. Et je vais tout simplement le verser. Tout est bien sûr récapitulé sur le mode d'emploi, hein, mais bon, je vais pas vous lire le mode d'emploi, je vous le fais. Pour finir, je vais verser le petit contenant d'huile. Je viens l'ajouter, j'appuie dessus parce que c'est pas très pratique. Une fois que j'ai tout mis, je replace le bouchon et je secoue. Pour réaliser la couleur, je vous conseille d'avoir les cheveux sales, n'est-ce pas? Et c'est mon cas. Je vais commencer par me coiffer. Enfin, me démêler les cheveux. Je mets tous les cheveux en arrière. Et je me mets vraiment au centre de mon crâne pour faire la première raie. Et c'est parti. J'ouvre le capuchon. Je me positionne au centre de ma raie et je remonte le long de ma raie. Et là, je suis bien généreuse et je frotte tout le long de la raie. Je suis généreuse tout simplement parce que je me fais la raie au milieu, enfin presque au milieu. Donc c'est ce qu'on voit le plus. Et je frotte bien le long de ma racine. Ensuite, je viens à peu près à un demi-centimètre, je dirais, ou 1 centimètre à côté. Et je viens tirer une autre raie. En fait, je commence par faire ce côté, devant. Ensuite, je ferai celui-ci. Et ensuite, je ferai l'arrière. Donc, pareil, je me positionne ici. Et je fais la longueur. Et je frotte. À cet endroit-là, quand j'arrive quasiment à l'oreille,
je viens positionner, puisque bon, je peux pas faire autrement, derrière l'oreille et j'appuie pas trop et je viens passer le long de mes cheveux derrière l'oreille. Bien faire attention aux tout petits cheveux qui restent sur le côté. Pas hésiter à mettre directement sur le doigt et à bien venir, voilà, dans les petits cheveux ici. Voilà, on a fini un côté. Donc quand on a fini un côté, on vient tout remettre en arrière. Ça évite de s'arracher les cheveux. Donc ici j'avais commencé au milieu, donc je me mets juste un tout petit peu après et je commence mon autre côté. Il faut bien faire des raies toutes fines pour qu'il y ait bien de la couleur partout. Moi je suis vraiment des raies toutes fines et on avance. Encore une fois, ici, je mets directement la couleur entre les cheveux. Et on va passer au derrière. Donc, je remets tout en arrière. Là, ça commence à s'emmêler. C'est un peu normal. Le derrière, c'est le plus compliqué, hein. Et on va... Alors, souvent, je me sers plus de mes doigts. Je me mets à peu près à cet endroit-là. Et je viens faire... la première raie. Je soulève les cheveux. Là, c'est tout au feeling, c'est-à-dire que je trace un trait en dessous la raie que je viens de faire. Et je frotte bien pour que ça aille partout sur le cuir chevelu pour les racines. C'est une méthode approuvée et testée depuis de nombreuses années, hein. Je recoiffe les cheveux. Ça permet de répartir la couleur sur tout le cheveu. Et là, je vais commencer à faire mes longueurs. Donc déjà, j'en mets bien ici. Parce que c'est ce qui se voit le plus, hein. Et ensuite, je vais prendre mèche par mèche. Et je vais venir au bout. Je vois rien, moi, du coup. Et je fais comme ça. J'appuie pour que toute la mèche soit pleine de couleurs. Pour le derrière, où c'est compliqué, en fait, je fais passer le cheveu devant moi. Je le mets dessus. Pas me le prendre sur la tête, c'est le cas de le dire. Et je viens mettre la couleur comme ça. Et hop, je la reprends. Et ce qui reste, on vient en mettre partout. Il faut bien... Ah, ça a goûté, donc d'où l'importance d'avoir vraiment des vêtements qui ne craignent pas. Voilà, une fois que j'en ai mis partout, je repasse ma brosse. Et c'est parti pour 30 minutes d'attente. Moi, je fais toujours la version toute la tête pendant 30 minutes parce que je fais pas mes couleurs souvent. Mais si vous avez vraiment les cheveux qui poussent très vite avec des racines, vous pouvez faire que les racines. Tic-tac, tic-tac. Pendant que j'attends, je prends des lingettes ou du coton, tout ce que vous voulez. Et je vais venir en fait nettoyer là où il n'y a pas de cheveux. Même si ça part pas tout de suite, ça partira après, c'est pas très grave. Mais autant faire... Elles servent les lingettes Sephora. Il reste 5 minutes avant le rinçage. Et la dernière étape, c'est toujours la même. Vous avez un soin dans les couleurs. Et ce qu'il y a de bien chez L'Oréal, c'est que c'est un soin grand format qui va vous suivre pendant un mois. À chaque fois que vous faites votre shampoing, vous mettrez votre soin. Donc en fait, on vous fournit le soin pour un mois. Et ça, j'avoue, c'est vraiment bien.
Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va rincer tout ça et je vous donne mon astuce pour pas me casser le dos quand je me rince ma couleur. Du coup, on se retrouve dans ma douche et oui, je me lave en entier. C'est tellement plus simple que de se baisser. Donc je vais me rincer les cheveux. Je vais mettre un petit peu d'eau d'abord et je vais venir masser. J'ai trouvé personne pour filmer, hein. Je vais venir masser avant de complètement rincer la chevelure. Et ensuite, je poserai le soin. Et maintenant, je rince toute la couleur. La couleur est bien rincée. Maintenant, j'applique le baume. Je le mets surtout sur les racines. Racines larges quand même. Et je vais laisser poser 5 minutes. Voilà, c'est terminé. Les cheveux sont vraiment très très doux. Ouais, c'est vraiment une coloration soin. Bon, ben on sèche et on se retrouve. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voici le résultat de la couleur. Donc effectivement, mes racines sont camouflées et je suis de plus en plus foncée. Mais il y a quand même des reflets un peu acajou. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me convient tout à fait. Maintenant, je suis pas une nuance près ou quoi que ce soit. Je trouve que voilà, c'est parfait. Ça se rapproche plus, peut-être pas de ma carnation, mais en tout cas de ma couleur naturelle. Et c'est la couleur de mes sourcils. Voilà, on est vraiment sur... je ne teins pas mes sourcils. Hein. Je pourrais, mais pour l'instant, non. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a permis peut-être de vous motiver à vous lancer, à faire vos couleurs vous-même. Ou alors à découvrir des astuces différentes, une façon différente de faire. Moi, ça fonctionne très bien. Hein, j'ai le même résultat que j'aille au coiffeur ou à la maison. Franchement, c'est exactement pareil. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire si ça vous plaît. Si vous aimez ce type de vidéo qui change un peu sur un produit en particulier, moi j'étais ravie de la faire avec vous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour d'autres aventures. Des bisous. Salut.